Ok. Est-ce qu'on peut prendre Matthieu 15? Matthieu 15, verset 1. Je peux vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur là. Matthieu 15, verset 1. Je vais lire. Hein? Alors les scribes et les pharisiens viennent de Jérusalem auprès de disant, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent du pain. Mais il répondit et dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim à cause de vos traditions? Verset 4, car Élohim a commandé disant, honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi, celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous vous dites, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, tout ce qui tu pourras être assisté pour moi est une offrande à Élohim. Il n'y a pas du tout à honorer son père, et vous avez à cause de vos traditions. Hypocrite, Yeshaya a bien profité sur vous en disant, ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Mais il m'adore en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements humains. Verset 10, ayant appelé à la suite, il lui dit, écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'être humain impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'être humain impur. Alors ses disciples s'approchant et lui dit, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés, ont entendu cette parole? Mais il répondit, répondant, il dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Et si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc ici, quand le Seigneur parle des conducteurs aveugles, en fait, il parle ici des pharisiens. Est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce qu'il dit? Au verset 1, il dit, Matthieu 15, il dit, alors les disciples et les pharisiens viennent de Jérusalem auprès de Yahushua en disant, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent du pain. En fait, pour eux, pour sanctifier l'intérieur, il fallait simplement se laver les mains. Est-ce que vous voyez? Voilà. En fait, qu'est-ce qui se passait? Verset 2, il dit, verset 3, mais il répondit et dit, ça c'est le Seigneur, et pourquoi vous transgressez-vous le commandement d'Élohim à cause de vous? Donc ici on comprend que en fait la particularité des pharisiens, c'est que en tant que conducteurs, que le Seigneur a traité de conducteurs aveugles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la parole du Seigneur de côté et ils ont mis en exerce les traditions. Est-ce que vous voyez? Et les traditions, plus bas on va le voir, ce n'est rien d'autre que les commandements des hommes, les enseignements des hommes. En fait, on peut perpétuer un enseignement traditionnel de génération en génération. Pour eux, on ne pouvait pas manger sans se laver les mains. Ouais, non? Voilà, on ne peut pas les mains. Si on mangeait sans se laver les mains, en fait, on était souillé. Et le Seigneur, quand il arrive, il met de côté la tradition, en fait, il pose les Écritures. Il fait comprendre que non, en fait, vous transgressez la parole du Seigneur au profit de vos traditions. Est-ce que vous voyez? Et là, il dit au verset 4, car Elohim a commandé disant, honore ton père et ta mère. Et il dit aussi, celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous vous dites, est-ce que vous voyez? Honore ton père et ta mère. Quand on parle d'honorer son père et sa mère, c'est considérer, c'est aimer, c'est respecter, c'est se soumettre à l'autorité parentale. Est-ce que vous voyez? Mais eux, ils viennent, ils mettent de côté la parole, ils amènent une autre parole. C'est vrai, voilà pourquoi il dit, mais vous vous dites, si quelqu'un dit à son père ou sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est une offrande à Elohim. Il n'y a pas du tout à honorer son père et sa mère. Et vous savez annuler le commandement de l'Elohim à cause de vos traditions. Et ça nous arrive tout le temps. Ça nous arrive tout le temps. Ça peut arriver à chacun d'entre nous. On met de côté la parole, mais on a à cœur maintenant un système, on a à cœur une tradition, on a à cœur une culture. Et plus qu'on agit selon nos traditions, selon nos cultures, vous allez vous rendre compte que de plus en plus on n'embrasse pas parce qu'on met la parole du Seigneur de côté. Est-ce que vous voyez? Et au verset 7, le Seigneur dit, hypocrite. Donc, quand il parle d'hypocrisie, il traite qui d'hypocrite? Les pharisiens. Il a fait comprendre que vous êtes hypocrite. C'est quelqu'un qui joue un rôle. Est-ce que vous voyez? C'est quelqu'un qui n'est pas vrai.
Donc, en tant que pharisiens, en tant que conducteurs aveugles, ils étaient hypocrites. Ils n'étaient pas vrais. Il dit hypocrite. Yeshaya a bien prophétisé sur vous en disant, ce peuple s'approche de moi de sa bouche et mon nom de lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Donc ici, on comprend que non, que la particularité des pharisiens, en tant que conducteurs aveugles, ils s'approchaient de Yahweh des lèvres, mais leur cœur était éloigné. Est-ce que vous voyez? Donc en fait, l'adoration sincère. Est-ce que vous voyez? Ils ne servaient pas Yahweh en esprit et en vérité. C'était les apparences qui les intéressaient. Hein? C'était le match vu qui les intéressait. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que non, ils n'avaient pas les yeux spirituels pour voir qui était Yahushua pour marcher avec lui. Non. C'était les apparences. Il dit, ce peuple s'approche de moi des lèvres, mais son cœur est éloigné, est très éloigné de moi. Il dit très éloigné de moi. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que non, en fait, qu'ils n'aimaient pas véritablement la parole. Ils n'aimaient pas le Seigneur. Parce que quand on dit que non, que le cœur est éloigné, toi, amen, mon cœur est dans autre chose. Est très éloigné, même pas éloigné, hein, est très éloigné. Mais il m'adore en vain, en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements humains. Donc on comprend aussi que, non, que les pharisiens, ils adoraient le Seigneur en vain. Quand le Seigneur parle en vain, c'est inutile. Hein, est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enseignaient des commandements qui ne sont que des doctrines humaines. Donc ça veut dire qu'à la place de la parole, ils avaient mis leur propre parole. À la place de l'évangile véritable, ils avaient mis leur propre parole, leurs propres habitudes. Et ils ça quelque part. Est-ce que vous voyez? Donc vous allez comprendre plus tard pourquoi le Seigneur les appelle les conducteurs aveugles. Et quand on parle de conducteurs aveugles, c'était bien sûr, ce n'est pas l'aveuglement physique, mais il s'agissait de l'aveuglement spirituel. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ici, vous allez voir que, non, que les caractéristiques des pharisiens en tant que conducteurs aveugles, ils étaient hypocrites, ils étaient faux, leur cœur était très éloigné du Seigneur et ils enseignaient des doctrines humaines. Ça veut dire que non, que les commandements humains. Ça veut dire que nous sommes plus attachés à nos traditions, à la culture, à nos mentalités qu'à la parole. Nous n'allons jamais évoluer. Et il faut comprendre que non, que pourquoi ils se sont devenus aveugles, c'est simplement parce que en fait, ce qui les intéressait, ce n'était pas la parole, c'était les traditions. Et les traditions que ça te fait, ça t'aveugle spirituellement. Est-ce que vous voyez? Ça les aveugle. Et quand on lit le verset 10, et ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'humain impur, mais c'est ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rentre. Maintenant, qu'est-ce qui passe? Par rapport au lavage de main, il pose la parole. Est-ce que vous voyez? Là, il ne pose pas la tradition, il pose la parole. Il faut comprendre que non, qu'en fait, que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'être humain impur. Ça veut dire que non, même si tu peux manger, bien sûr, avant de manger, il faut l'hygiène veut qu'on se nettoie les mains, hein, mais ce n'est pas dire que si tu oublies de nettoyer les mains, que ce que tu manges est impur. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand le Seigneur vient maintenant, il pose la parole. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'être humain impur, mais c'est ce qui sort de la bouche qui rend l'être humain impur. Verset 12. Alors ses disciples s'approchant lui disent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu cette parole? Mais répondant, il dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Regardez, le Seigneur illustrait des vérités, le Seigneur illustrait des choses en prenant la nature pour nous expliquer des vérités spirituelles. Regardez, le champ là, par exemple, nous appartient. Le champ nous appartient, non? Ça veut dire que, non, que si nous plantons demain la banane, nous plantons demain l'oseille, ça appartient à qui? Ça nous appartient, non? Est-ce que vous voyez? Donc, le fruit là nous appartient. Donc, le Seigneur fait comprendre ici que, non, que les pharisiens, en tant que plantes, ce n'est pas le Seigneur qui les a plantés. Parce que si le Seigneur qui les a plantés, le fruit sera le Seigneur. Mais comme ce n'est pas le Seigneur qui les a plantés, il fait comprendre que, non, que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Et il descend plus bas en disant que non, que laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Donc, les pharisiens en tant que conducteurs, c'était des aveugles spirituels. C'était des aveugles. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ils guidaient les brebis aveugles. Amen. Parce que si une brebis est éclairée, il ne va pas se laisser conduire par un conducteur aveugle. Est-ce que vous voyez? Voilà. Si une brebis est éclairée, il ne va pas se laisser conduire par un conducteur aveugle. Est-ce que vous voyez? Et la Bible dit que non, que verset Matthieu 15, il dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Il dit,
Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous deux où? Dans la fosse. C'est-à-dire que le conducteur est aveugle, la brebis est aveugle, le chemin c'est la fosse, c'est l'enfer. Amen. Quand on parle de l'enfer, c'est l'image de la mort éternelle. Alléluia. Amen. Voilà. Et là aussi, le Seigneur commence à m'enseigner une chose, c'est que, en fait, la fosse peut être l'image aussi, c'est vrai que c'est l'image aussi que, donc, lorsque quelque part une œuvre est guidée par des conducteurs aveugles, en fait, rien ne se fait. Est-ce que vous voyez? Les gens tournent en rond. Est-ce que vous voyez? Plus qu'ils sont aveugles, ils ne voient pas ce que le Seigneur demande de faire. Plus qu'ils sont aveugles, ils ne regardent pas au loin. Est-ce que vous voyez? Donc les gens tournent en rond, il y a la mort spirituelle. Et c'était le cas des pharisiens. Et c'était le cas des brebis que les pharisiens conduisent. Les pharisiens étant aveugles et les brebis étant aveugles, hein, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait la mort. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et quand le Seigneur dit que non, que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée, il faisait comprendre aux pharisiens que non, que, mais ce n'est pas moi qui vous ai recommandé. Et Paul, c'est clair lorsqu'il dit que non, que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Ça veut dire que si le Seigneur les avait recommandés, il devait porter le fruit que le Seigneur devait agréer. Est-ce que vous voyez? Si c'est le Seigneur qui les avait plantés, il devait partager la parole du Seigneur. Il devait porter l'évangile véritable. Il devait prêcher la parole afin que les âmes soient délivrées, sauvées, guéries, restaurées et libérées pour aller annoncer la parole. Mais ce n'était pas le cas. Est-ce que vous voyez? L'aveuglement des pharisiens. Et cet aveuglement était profond. De sorte même que non, ils ont refusé de voir la divinité du Mashiach. Ils ont refusé de voir. Ils ont combattu de fond en comble. Ils ont refusé sa messianité. Et pourtant ils étudiaient la Torah. Et pourtant ils étudiaient les Écritures. Mais ils ont refusé la personne principale des Écritures. Yahushua, notre Seigneur et notre Maître. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que, non, que ce qui est arrivé aux pharisiens, si nous ne veillons pas, peut nous arriver. Si nous nous mettons plus en pratique la culture, nos traditions, nos mentalités, et mettons de côté la parole. Parce que David dit que ta parole est quoi? Voilà. Ta parole est une lumière sur mes sentiers. Ça veut dire que cette lumière-là, elle est spirituelle. Et dans Jean 8, il dit qu'il est la lumière des nations. Donc quand tu mets la parole en pratique, quand tu la vis et tu la respectes, c'est l'éclairage spirituel que tu as. Mais contrairement aux pharisiens, et là où c'était même grave, c'est parce qu'en eux, ils étaient aussi des conducteurs. Quand on est conducteur, on est censé guider le peuple du Seigneur dans le chemin de... Ce n'était pas le cas avec les pharisiens. Parce qu'en fait, ils étaient aveugles. Et pourquoi ils étaient aveugles? Un, ils n'étaient pas appelés par le Seigneur. Et deux, ils ont plus mis en pratique les traditions. Et ils ont mis de côté la parole. Est-ce que vous voyez? Si on met plus en avant notre culture, surtout nous qui sommes africains, notre culture, notre mentalité d'esclave là, si on met plus ça en avant, l'envie de s'entretuer, l'envie de se bagarrer, l'envie de tout casser, si on met ça, nous ne pouvons pas voir la manifestation de l'esprit dans nos vies, l'amour du Seigneur dans nos cœurs. Puisqu'il dit dans le livre de Jean que non, que le monde entier sera que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et Pétros parle d'un amour sans hypocrisie. Il parle d'un amour vrai entre frères et sœurs. Un amour qui se vit dans la vérité et la lumière. Un amour vrai. Est-ce que vous voyez? C'était ça le problème des pharisiens. Ils ont mis de côté l'évangile. Ils ne sont pas attachés à la parole. Et ils ont mis en avant leur tradition. Ils ont mis en avant leur culture. Ils ont mis en avant ce qu'eux ils pensaient et non la parole. Est-ce que vous voyez? Et en étant conducteur, ils guidaient aussi des brebis aveugles qui n'étaient pas éclairés par le Seigneur. Acceptaient d'être conduits par eux. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant, le résultat? Le fait qu'ils étaient guidés par des conducteurs aveugles, le fait que les brebis étaient aveugles, en fait, la finalité, c'était la fausse. C'est-à-dire que, non, que lorsque les gens qui vous dirigent sont aveugles, il y a le surplace. Lorsque les gens dirigent et ils sont aveugles, rien ne se fait. Aucune initiative, aucune proposition, rien ne se fait.
Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas physiquement du cœur. Comme Moshe, quand il est allé à la montagne, il a reçu la révélation, il a vu, et quand il est descendu, il a dit voilà. Est-ce que vous voyez? Et moi, ma prière est que non, que le Seigneur nous aide à sortir des traditions. Que le Seigneur nous aide à sortir de notre culture là, notre mentalité qui nous enferme comme des esclaves dans des prisons. Et pour sortir de là, frère, pour sortir de là, c'est grave. Parce qu'on est enraciné dans nos mentalités d'esclaves là. On est enraciné en profondeur dans ça. Il faut qu'on change de mentalité. Le Seigneur, quand il est venu, il a pris des hommes, les hommes nuls. Il les a rendus extraordinaires parce qu'ils ont accepté de changer. Ils ont accepté de laisser leur mentalité. Ils ont accepté de vivre la croix, d'accepter de changer de mentalité. Et de comprendre que non, qu'on devient maintenant pas enfant d'un peuple, mais enfant du royaume des cieux. Ma prière ce matin est que le Seigneur nous aide à changer tous. Moi le premier. Moi le premier, je vous assure. Si le Seigneur permet qu'on ait ce temps de partage, ce n'est pas envers un frère. Ce n'est pas pour faire le feu, non. C'est pour qu'on change. Et si on n'arrive pas à changer, parce que nous sommes encore ensemble, on peut partager pour le temps. Le Seigneur nous prend parce que le Seigneur va préparer demain. Frère, tu peux avoir la connaissance. Tu peux avoir l'onction. Tu peux tout avoir, frère. Si ta mentalité n'est pas changée, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin, on n'ira pas loin. Le problème de l'Africain, c'est la rébellion. Ça veut dire que non, que si on a des cœurs rebelles vis-à-vis des aînés, si on a des cœurs rebelles vis-à-vis des pères, si on a ces cœurs-là rebelles, frère, on n'ira nulle part. On peut avoir la connaissance. Parce que Elohim est un Elohim de principe. Si on arrive facilement à murmurer avec des personnes que Yoshua a travaillé pendant des années, nulle part, parce que notre aile est une aile de principe. On ne dit pas de dénoncer les faux, non. On nous demande de respecter les cheveux. Le problème, c'est le changement, frère. Si on n'arrive pas à changer de mentalité, on n'ira nulle part. Même si on récite les versions, on n'ira nulle part. Est-ce que vous voyez? Je me rappelle, je méditais dans le début, là où ce monsieur a posé la question, Seigneur, que faut-il faire pour avoir la vie? Le Seigneur dit non, garde les commandements. Et la Bible nous dit que non, ces commandements, c'est la parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Voilà. Vraiment, prions que... Et c'est nos cœurs, frère. La bagarre, la marche, c'est nos cœurs. On doit dire au Seigneur, nous ne voulons plus être des chrétiens traditionnels. Nous ne voulons plus avoir cette mentalité d'esclave. Cette mentalité de jalousie, cette mentalité de haine, cette mentalité où il faut tout casser. Non! Seigneur, nous voulons être un peuple qui édifie. Un peuple qui encourage. Un peuple de lumière. Parce que la lumière, c'est Yoshua. Est-ce que vous voyez? La lumière, c'est l'amour. La lumière, c'est la paix. Mais il faut comparer entre le comportement de l'Africain et la parole, frère. La mentalité. Ça ne veut pas dire que, non, que les autres peuples sont excellents. Non. Mais changeons d'abord. Le Seigneur veut qu'on change. Et c'était le cas des pharisiens. À cause des traditions. C'est vrai qu'ils n'étaient pas appelés par le Seigneur, mais l'aveuglement à cause des traditions. Ils ont mis de côté la parole. Et ils ont été aveuglés, frère. Aveuglés. Ils n'ont pas pu voir en lui, Yoshua, le sauveur de l'humanité. Non. Ma prière est que le Seigneur nous garde. Et qu'il nous change véritablement. Demandons ça au Seigneur dans la prière. Qu'il nous change véritablement. Sorte de l'esclavage mental qu'on a là. Et qu'on demande une véritable délivrance en profondeur. Il n'y a que dans la prière. Voilà pourquoi la Bible nous dit approchez-vous du trône de la grâce. Afin d'être secourus dans nos faiblesses. Yoshua, on veut être changé. Si nous sommes disposés, Yoshua va nous changer. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut prier? Amen.